Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est « Dieu rend témoignage de vous et anéantit l'orgueil ». Vous avez compris, on va parler d'orgueil et du fait que on n'a pas vraiment besoin du témoignage des hommes pour valider la relation qu'on a avec Dieu. On vit dans un monde où il se passe beaucoup de choses. Il y a des chrétiens qui sont passés, il y a des païens qui sont passés pour des chrétiens, il y a des démons qui sont passés pour des chrétiens. Et des fois, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Et cette semaine, j'ai discuté avec ma sœur. Et je me disais, mais à chaque fois que je vois quelque chose dans l'actualité ou que je vis une situation, je me dis, et j'en parle avec ma sœur, ma petite sœur, je lui dis, c'est fou parce que les gens ne réalisent pas à quel point on a besoin du Saint-Esprit. Je vous invite à aller regarder ma série sur le Saint-Esprit. J'ai dit, oh, comment on peut vivre dans un monde qui est en dépravation totale et ne pas être dirigé par le Saint-Esprit? Il y a tellement de serpents, je vous ai aussi fait un message qui est le serpent dans ton jardin. Il y a tellement de serpents. Des gens qui muent juste pour avoir une nouvelle peau, qui veulent vous montrer qu'ils sont des personnes nouvelles. Mais c'est toujours le serpent. Le serpent peut muer, mais il restera toujours le serpent. Par contre, de la chenille au papillon, c'est plus la nouvelle créature. Vous devenez une nouvelle créature. Et le problème, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, des fois, c'est très difficile. Non, c'est même pas des fois. C'est très souvent difficile de réaliser qui est chrétien et qui est pas chrétien. Moi, j'ai des gens dans mon entourage qui sont d'anciens d'église, qui sont même des pasteurs que j'ai connus dans ma vie, et je me suis posé la question si c'était vraiment des chrétiens. Et après, au bout d'un moment de fonctionnement avec certaines personnes, je sais avec certitude qu'elles ne sont pas sauvées. Et donc, ma mission, c'était de prier pour ces personnes-là pour qu'elles soient sauvées, parce que même si tu sais que quelqu'un te fait du mal, tu veux qu'elles soient sauvées. Parce que Jésus a payé un prix tellement élevé à la croix que ce serait quand même bête d'aller à l'église, de prêcher les gens, d'enseigner les gens, et puis d'être perdu, quoi. Et pendant que j'étais en train de préparer ce message, parce que j'ai prié toute la semaine, là, j'ai demandé au Saint-Esprit de me donner un message. À la dernière minute, j'ai eu 2 messages qui sont arrivés. Un, je crois, c'est arrivé dans un rêve, je crois hier, ou parce que je tourne cette vidéo le dimanche. Je crois que c'est arrivé hier ou ce matin, je ne m'en souviens plus, parce que j'étais fatiguée, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai eu. Ou c'est arrivé hier. En tout cas, hier ou aujourd'hui. Et donc, du coup, j'ai commencé à noter. Et un deuxième message est venu, c'est celui-là que je suis en train de préparer. Et ce message est venu parce que j'ai rêvé d'un ministère qui est connu dans le monde francophone, des gens connus qui prêchent des foules et qui font des choses extraordinaires. Et ce n'est pas la première fois que je rêve de ce couple-là et des personnes qui les entourent, de quelques personnes qui les entourent. Pas tous, mais 1 ou 2 personnes de leur entourage, j'ai rêvé souvent d'eux pendant des années. Et après, ça s'était arrêté. Et là, en début de semaine ou la semaine dernière, j'ai rêvé d'eux. Et quand j'étais en train de renommer mes fichiers audio dans mon téléphone, je suis retombée sur ce rêve et c'est là que j'ai eu ce message. Au début, quand je recevais ce genre de message ou quand je faisais ce genre de rêve, j'étais pas à l'aise avec ça. Pourquoi? Parce que je me disais, c'est quand même pas normal que le Seigneur me montre des choses comme ça, parce que j'avais l'impression que c'était pas le Seigneur. Enfin, c'est pas que j'avais pas l'impression. Si, je savais que c'était le Seigneur parce que il y a une façon dont Dieu parle. Satan peut imiter Dieu, mais il peut pas égaler Dieu. Donc, quand tu as l'habitude de marcher avec Dieu, et on va voir dans ce message-là, il faut vraiment être dans la présence de Dieu. Ça, je vous dis ça depuis un petit moment déjà. Vous devez marcher avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va venir vous corriger. Le Saint-Esprit va venir vous dire, non, c'est pas moi qui t'ai dit ça. Ça, c'est le serpent qui t'a parlé. Et si vous n'avez pas cette proximité, cette intimité, cette communion avec le Saint-Esprit, vous allez vous faire avoir. Vous allez entendre des choses, vous allez voir des choses, et vous allez vous faire avoir. Jésus va dire, pour la fin des temps, vous allez entendre des bruits de guerre, vous allez entendre des... Ce ne sera pas la fin encore. Parce qu'il y en a qui vont venir à mon nom, qui vont dire, je suis le Christ est là, le Christ. Qu'est-ce qu'on ne voit pas ces derniers temps? Et donc ce couple, j'ai souvent rêvé d'eux, qu'à un moment donné, ils vont prendre la gloire de Dieu. Mais vraiment comme Satan. Et je pense que cette histoire vient progressivement, parce que c'est vrai que pour l'instant, moi, je ne les connais pas personnellement, mais de ceux que je vois d'eux sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui ont l'air intègres. Après, moi, personnellement, je connais des personnes qui se disent chrétiennes, mais qui ne sont pas intègres. Parce que moi, je suis au quotidien, j'ai été au quotidien avec ces personnes-là, je sais qu'elles ne sont même pas sauvées. Et je ne suis même pas sûre qu'elles aient conscience de ça. Et quand tu marches au quotidien avec des personnes, tu te rends compte, en tant qu'enfant de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu, tu te rends compte des problématiques. Mais quand il y a une certaine distance comme ça, surtout derrière les écrans, tu sais pas.
La seule façon de savoir à qui tu as affaire, c'est en marchant avec le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit te fait grâce de te dire. D'accord? Et donc, il y a ce premier couple que le Seigneur me dit depuis des années, ils vont prendre ma gloire, ils vont prendre ma gloire, ils vont prendre ma gloire. C'est des gens, en fait, ils ont bien commencé le ministère, comme le texte de la Bible qui dit, mieux vaut la fin que le commencement d'une chose. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Pourquoi? Parce que tu peux très très bien débuter, c'est comme le cas d'Ézéchiel justement, et mal finir. Ou aussi tu peux très mal commencer comme l'apôtre Paul et très bien finir. D'accord? Donc la seule façon de savoir, en fait notre but c'est pas de savoir si les gens sont bien ou mauvais. C'est Dieu qui te fait cette grâce-là. C'est Dieu qui me fait cette grâce-là. Et donc ce couple est là depuis des années, je les vois. J'ai jamais vu, à part quelquefois la personne elle avait prêché quelque chose, j'ai dit, c'est pas très biblique ça. Je disais dans une de mes prédications une fois ici sur YouTube, je vous disais, je peux venir vous dire des bêtises. Si je n'avais pas la crainte de Dieu, je peux venir sur cette plateforme et vous dire des demi-vérités, des choses qui font partie de la parole de Dieu, les interpréter d'une certaine façon, sans avoir la balle du Saint-Esprit. Les choses que je vous enseigne, ça ne vient pas de moi. C'est vraiment le Saint-Esprit qui me les enseigne. On m'a souvent posé la question, une sœur en particulier qui m'avait demandé, mais il y a des choses quand même, tu me dis que tu as vécu comme ça, comment tu as fait? J'ai dit, moi c'était one-one avec le Saint-Esprit. Personne ne me l'a enseigné. Après, le Saint-Esprit m'a amené vers ce deuxième ministère dont je vais vous parler là, mais que je ne vais pas aussi dire les noms. Parce que c'était très difficile pour moi d'entendre parler de ce couple, de la part du Seigneur, de la part de personne d'autre. Personne n'a jamais rien dit de mal sur les réseaux sociaux, à part les païens qui aiment toujours critiquer, ou des chrétiens qui aiment toujours critiquer, des gens qui se disent chrétiens qui aiment toujours critiquer les ministères. Mais, dans l'ensemble, c'est un couple. J'ai jamais entendu quelqu'un dire du mal d'eux comme ça, vraiment qu'ils ont fait quelque chose de tellement mal. Et le Seigneur, depuis des années, me dit, ce couple va prendre ma gloire, ce couple va prendre ma gloire, ce couple va prendre ma gloire. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont prendre tellement la grosse tête, au bout d'un moment, parce qu'ils sont connus, parce qu'ils font des choses, que ils vont prendre la gloire de Dieu. Et plusieurs fois, le Saint-Esprit me dit ça. Au début, je ne voulais pas entendre ça, parce que je dis, Seigneur, j'ai pas le ministère de la délation quand même, pourquoi tu viens toujours me montrer ça sur ces personnes-là, pourquoi ceci, pourquoi cela? Et je me rends compte que le Seigneur ne me parle pas que de ça. Parce que si vraiment je recevais que ce genre d'informations, à un moment donné, je m'assierais, je me poserais la question, est-ce que je suis vraiment un prophète de l'Éternel? Est-ce que vraiment c'est Dieu qui me parle? Si ce n'est pas le serpent qui est en train de me parler? Et je crois que c'est Dieu. Il y a un deuxième couple dont le Seigneur me parle aussi depuis des années. Avant même que le Seigneur me dise le mari, je dois le considérer comme mon mentor, c'est-à-dire que ce qu'il enseigne, je dois écouter ce qu'il dit. C'est un couple que j'admirais déjà beaucoup. Pas dans l'idolâtrie, mais vraiment, j'aimais trop les enseignements. Je suis tombée sur lui par hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et j'aimais sa façon d'enseigner. Parce que moi, c'est très particulier chez moi. J'ai besoin vraiment qu'on m'explique bien les choses. Et lui, ce pasteur-là, il explique bien les choses. Il a vraiment... Voilà, c'est un docteur de la loi, quoi. Et il n'explique pas juste avec des mots lourds. Non, il explique bien. Ça rentre dans ta tête et ça reste dans ta tête. Et le Saint-Esprit me parlait de cet autre couple aussi depuis des années en me disant, ce sont des gens qui m'appartiennent. Ce sont des gens... Bon, je sais que quand je fais le parallèle entre les deux couples, je sais qu'il y en a un qui sert, les deux servent Dieu. Aujourd'hui, les deux couples servent Dieu. Les deux ministères sont là, ils servent Dieu. Et des fois, ils sont même en contact. Mais, souvent même. Mais il y a un qui apparemment, s'ils ne se repentent pas, s'ils ne font pas attention, ils vont mal tourner. Et pareil, il y a aussi un autre pasteur qui a été accusé, il y a quelques années en arrière, d'avoir fait des choses graves. Et la justice du peuple. Et le Saint-Esprit est venu me montrer dans un rêve qu'il était innocent. Il y a aussi quelqu'un de ma famille comme ça, le Saint-Esprit vient me montrer que on va l'accuser de certaines choses, il est innocent. C'est pour ça que je dis et je le répète, on a besoin d'être avec le Saint-Esprit. Pourquoi je vous donne ces exemples-là? Parce que le Seigneur a rendu témoignage à moi, et je pense qu'à ce couple-là aussi, le deuxième couple, dont je vous viens de vous parler, le Seigneur, qui a la faveur du Seigneur, le Seigneur rend témoignage d'eux. Ça ne veut pas dire que ces couples-là ne se font pas descendre sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai écouté déjà dans les prédications dire oui, je suis obligé, parce que des fois, vous aussi, vous allez dire des trucs, vous dites que je suis un sorcier. Ça veut dire qu'il entend des choses comme ça. D'accord? Donc, on n'a pas besoin de la validation des êtres humains.
même si les êtres humains, la validation des êtres humains dans le sens où les êtres humains nous respectent notre intégrité en tant qu'enfants de Dieu, la façon dont on fait les choses, c'est important. L'apôtre Paul parlera du témoignage des gens autour de nous, qui est important. Mais ce n'est pas ça qui fait de nous des enfants de Dieu. Parce que moi, je connais des gens personnellement dans ma vie qui ont un très bon témoignage à l'extérieur, mais ce sont des personnes narcissiques. Et un narcissique, c'est un esprit impur qui est derrière. Et dans le cadre du foyer, dans le cadre de la maison, dans le cadre de l'intimité, celui qui vit avec ces personnes-là sait ce qui se passe. Mais à l'extérieur, les gens ne savent pas. Ils vont venir te dire, ah, cette personne dans ta famille, elle est comme ça, elle est trop bien, elle est comme ça. Toi, tu sais que non, c'est fou. Parce que c'est pas l'expérience que tu vis au quotidien. Donc oui, vous pouvez donner l'apparence de la piété, dit la parole de Dieu, et en renier ce qui fait la force. C'est-à-dire, vous êtes autre chose. Dieu est venu rendre témoignage d'un couple en me disant, lui, il est comme ça. L'autre personne aussi, l'autre pasteur, lui, il est innocent. Dieu a rendu témoignage de lui. D'où on tire notre titre, Dieu rend témoignage de vous et anéantit l'orgueil. L'orgueil, pour l'histoire de l'orgueil, on verra ça après. Dieu rend témoignage de vous, on le voit dans le texte de Jean 8, 12, 18. Le contexte, c'est la femme adultère. Vous savez, elle a été accusée d'adultère, elle était adultère. Pardon. Et ils vont venir voir Jésus parce qu'ils veulent piéger Jésus. Ils vont dire à Jésus, bah, cette femme, elle est adultère. Écoute, la loi dit qu'il faut la lapider. Qu'est-ce que toi tu dis? Parce qu'ils veulent le piéger. Et Jésus va dire, c'est le qui n'a jamais péché, il lui jette la première pierre. Et eux, accusés par leur conscience, dit la parole de Dieu, ils vont se disperser, ils vont partir. Et après, à un moment donné, Jésus va lever la tête, il va dire, ils sont où ceux qui t'ont accusé? Il va dire, ils sont partis. Jésus va dire, va et ne pêche plus. Vous savez toute la série que je viens de finir avec vous. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Et la suite du texte, Jésus leur parlait de nouveau, Jean 8, 12, 18. Jésus leur parlait de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, vous savez, les mêmes pharisiens, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. C'est-à-dire que toi, tu viens, tu nous dis, tu es la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Bah oui, forcément, tu dis des choses sur toi. Pourquoi on va te croire? Parce que la loi, n'oublie pas, le texte va le dire, la loi dit que le témoignage de deux hommes est vrai. Mais eux, ils vont lui dire, il n'y a que toi seul qui parle. Toi, tu parles, on ne va pas t'écouter parce que de toutes les façons, tu rends témoignage de toi-même. Et Jésus leur répondit, verset 14, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Déjà de base. Si je juge, non seulement mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. N'oubliez pas que Jésus, humain sur la terre, a besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en lui. Donc, le Père est en communion avec lui par le Saint-Esprit. Comme les chrétiens, quand Jésus va mourir et ressusciter, c'est ce que les chrétiens vont recevoir. Le don du Saint-Esprit. Du coup, on est en communion directement avec Dieu. D'accord? Donc, Dieu rend témoignage. La Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Et il va rajouter, il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Je viens vous donner des exemples. Moi, je ne connais pas ces couples-là. Les exemples que j'ai donnés. Et l'autre pasteur que je n'ai pas parlé de couple parce que le Seigneur m'a parlé lui en tant que pasteur et en tant qu'individu. Il ne m'a pas parlé de sa famille, de son couple. D'accord? J'en sais rien. Le scandale éclate sur les infos locales, internationales, c'était même international. Et sur les réseaux. D'accord? On l'accuse. Et avec toutes les preuves, entre guillemets, matérielles qu'il y a, on est en train de dire, il a fait quelque chose de mal. Il a vraiment fait quelque chose de mal, on l'accuse. Si moi, je suis là avec tout mon recul de personnes, ah ouais, quand même, il y a des preuves. Il n'y a pas de fumée sans feu. Bon, je ne dis pas ça, mais je pourrais réagir comme ça. Mais le Saint-Esprit viendra me dire, non, il est innocent. Non, il est innocent. Le Saint-Esprit rend témoignage de ces personnes dont j'ai parlé. Que je suis avec eux, ils sont avec moi, ils marchent dans l'intégrité. Dans le deuxième couple dont j'ai parlé tout à l'heure, eux, il n'y a pas vraiment de scandale sur leur vie.
Le pasteur dont je vais vous parler, il y a un scandale sur sa vie. Le premier couple dont je vous ai parlé, il n'y a pas de scandale sur leur vie, mais le Seigneur dit, c'est des gens qui vont prendre ma gloire. Enfin, à ce moment-là, depuis des années que je fais des rêves sur ce couple-là, et quelques personnes de leur entourage, je n'ai rien vu de mauvais dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils prêchent. Il y a quelques fois où le mari, il a prêché, et j'ai entendu des trucs, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais à part ça, je me suis dit, bon, après ça n'empêche pas qu'il soit sauvé et que je sois sauvé, c'est le plus important, parce que des fois on peut exprimer les choses d'une certaine façon, ou aussi selon ta maturité spirituelle, tu peux dire certaines choses, et puis quand tu grandis, tu vas dire, ah, voilà, c'est autre chose. Par exemple, moi quand j'étais plus jeune dans la foi, m'avait posé la question, est-ce que Dieu choisit ton conjoint? Ben, j'ai dit non, Dieu ne choisit pas les conjoints, c'est toi qui choisis ton conjoint, de toutes les façons. J'ai même sorti des versets bibliques qui étaient un peu liés à ça. Et j'ai dit, je pense que par contre, les pasteurs, à l'époque, je ne connaissais pas mon appel, les pasteurs, je pense qu'ils ne peuvent pas épouser par contre n'importe qui. Pourquoi? Parce que c'est des pasteurs, ils ne peuvent pas s'amuser à épouser n'importe quoi. Ils sont obligés de se laisser guider par le Saint-Esprit pour leur dire avec qui ils doivent aller. Sauf que le Saint-Esprit a fini par m'enseigner le pourquoi des choses. Pourquoi tu ne peux pas juste aller te marier avec quelqu'un parce qu'il est chrétien? À cause de toutes ces choses qu'on va partager aujourd'hui, à cause du fait qu'il y a des gens qui sont destinés à des gens. Le Saint-Esprit m'avait dit une fois, quand j'étais en train de me plaindre d'une personne, oui, mais tu vas l'épouser le mari de quelqu'un. Ça veut dire que toi, tu as une personne pour ta destinée, puisque tu ne veux pas la personne de ta destinée, tu vas me demander quelqu'un d'autre, tu veux quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre est pour la destinée de quelqu'un d'autre, tu es en train de vouloir le mari de quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a aussi une chose que le Saint-Esprit m'a enseigné, tu ne deviens pas époux ou épouse au moment où tu te maries. Tu es déjà époux. N'oubliez pas, tu es déjà époux-épouse. N'oubliez pas que Jésus vient chercher son épouse. Après, il y aura les noces. Mais il vient chercher son épouse, il ne vient pas chercher sa fiancée. D'accord? Donc, toutes ces choses-là, c'est le Saint-Esprit qui m'a expliqué. Et Jésus va parler de ça. Donc, mes bien-aimés, ce que vous devez comprendre, c'est que les gens vont vous attaquer. Les gens vont dire des choses sur votre caractère. Je disais ceci à une de mes sœurs de cœur. On ne doit jamais t'attaquer sur ton caractère, sur ta façon de te comporter. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on va vous attaquer parce que vous êtes des enfants de Dieu. Clairement, on va vous attaquer parce que vous êtes des enfants de Dieu. Quelqu'un va se réveiller mal luné, il va vous tenir des propos. Moi, combien de fois ça m'est arrivé jusqu'à devant ma porte, quelqu'un est venu m'insulter devant ma porte. Et quand tu fouilles l'histoire, moi j'étais tellement en état de choc, j'ai dit mais ma fille était en état de choc, elle dit mais lui il vient comme ça, il insulte les gens pour rien. Les gens vont vous traiter d'une certaine façon parce que vous avez une lumière qui brille en vous, parce que vous ne faites pas partie des ténèbres, vous ne marchez pas dans les ténèbres comme Jésus dit dans le texte de base. Et donc, les ténèbres n'aiment pas la lumière. Les gens qui sont dans les ténèbres sont dérangés par la lumière. Comme elles sont dérangées par la lumière, elles vont tout faire pour vous faire craquer. C'est un peu comme vous avez ce moment où vous passez du jeûne. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Quand vous avez des journées où vous consacrez à Dieu, vous jeûnez, il y a toujours quelqu'un pour faire quelque chose. Pour que vous sortiez de votre état de consécration, etc. Il y a des gens qui se réveillent avec des mauvais esprits. Il y a des gens qui dorment avec des esprits impurs, des esprits familiers. Et le matin, ils se réveillent et ils viennent essayer de vous communiquer ça. L'apôtre Paul disait, je vais venir pour vous communiquer quelques dons. Il y a des gens qui viennent pour vous communiquer des malédictions, des choses comme ça. Je disais à ma tante, il y a très 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 longtemps, une de mes tantes, je lui disais, il y a des gens, en fait, ils te donnent des bénédictions, mais c'est des malédictions qui te donnent, des malédictions, des bénédictions déguisées, mais c'est des malédictions qui vous mettent. Donc, il faut faire très très attention à ça. Et ces gens ont envie de vous faire du mal, mais Dieu rend témoignage de vous. Et Dieu, la Bible dit que Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas méfiez-vous des gens, les gens sont mauvais, les gens comme ça. Non, cherchez Dieu. Nous sommes dans la fin des temps. Cherchez Dieu, cherchez la présence de Dieu. C'est la seule façon. Et ne faites pas ça pour savoir qui est mauvais, qui est bien. Une personne que je connais m'avait posé la question il y a plusieurs années en arrière. Ouais, mais par exemple, il y a des gens qui font le parler en langue, ils font semblant. Ou il y a des gens qui font ceci. Moi, je suis allée demander au Seigneur si ça c'est comme ça, si ça c'est comme ça. Je lui ai dit, Dieu ne fait pas dans les Congos ça. Dieu ne fait pas dans les Congos ça. Dieu ne fait pas dans les critiques, Dieu n'est pas dans les messes basses. Quand Dieu vient te donner une information comme celle que je viens de partager avec vous, je ne vous ai pas donné des noms, c'est parce qu'il te fait confiance. C'est parce qu'il attend quelque chose de toi derrière. Très souvent, la prière. Et d'ailleurs, quand j'ai fait le rêve sur ce couple-là de nouveau, c'était cette semaine, soit en début de semaine, soit en fin de semaine dernière,
Cette fois-ci, j'étais plus dans ce moment de « Mais Seigneur, comment c'est possible? Mais Seigneur, je t'en prie, Seigneur, ne permets pas. » Là, j'étais plus calme. J'ai dit « Seigneur, tu les aimes. Tu les aimes, ce sont tes enfants. Je ne sais pas si ce truc-là est déjà en cours et que nous, on ne le voit pas et qu'on ne le sait pas. Peu importe, tu les aimes. Tu as payé un prix élevé à la croix pour ce couple-là, pour ces personnes-là. Seigneur, s'ils sont éloignés de toi, ramène-les sur le chemin. » C'est ça qui est important, c'est qu'ils soient sauvés. Je m'en fiche des milliers de vies qu'ils font, je m'en fiche de qui ils sont. Je veux que s'ils s'éloignent de Dieu, qu'ils reviennent à Dieu. D'accord? Jean 15, 1, 12. Le Seigneur Jésus va dire, je suis le cep, vous êtes les sarments. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. J'ai déjà un peu abordé cette thématique, déjà dans une prédication il y a très longtemps. Quand Satan vous... quand Dieu vous émonde, et le précédent message c'était quand Satan vous... Oh, j'ai oublié le nom. Allez, regardez sur ma page YouTube, vous allez trouver. Ou sinon, je mettrai le titre là, en titre. En tout cas, quand Dieu vous émonde, ça fait mal. Il va vous tester. Il va enlever ce qui ne va pas. Émonder, c'est enlever tout ce qui ne va pas. Couper, enlever les épines, enlever les trucs. Et ça vous coûte, ça vous fait mal parce que Dieu est en train de vous émonder. Pourquoi Dieu fait ça? Pour vous ressembler à Christ et pour que vous soyez sauvés. C'est ça, travailler à votre salut aussi. Mais vous devez vous laisser faire. Vous devez laisser Dieu travailler pour que vous ressembliez à Christ. C'est la seule façon de fonctionner pour que Dieu rende témoignage de vous. Parce que vous recherchez à ressembler à Christ. Si vous attendez à ce que Dieu rende témoignage de vous, comme il est venu me parler de personnes, et c'est pas que eux, parce que Dieu m'a parlé de plusieurs personnes, Dieu m'a parlé de notre église, il m'a dit oui, le pasteur, il va y avoir un scandale dans cette église-là, prie pour les frères, et j'avais même à un moment donné, parce que le Seigneur m'avait dit va dire, des fois le Seigneur me dit va dire, et j'ose pas le dire, et après il y a des moments où je dis bon quand même, le Seigneur a dit va dire, donc j'ai fait un post là-dessus, il y a l'année dernière je crois, priez pour cette église-là. Pourquoi? Parce que d'extérieur, ça a l'air d'être bien. Et les gens qui vont dans ces églises-là, ils sont là, amen, c'est bien, c'est génial. Mais vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Il y a une chose que ma fille me dit depuis très très jeune, parce que ma fille aussi, elle est consacrée depuis très très jeune, les choses de l'esprit, elle comprend, elle connaît depuis très très jeune. Et Dieu l'a utilisée de façon puissante depuis très très jeune. Et il y a une chose que ma fille m'avait dit une fois, maman, je ne veux pas que quelqu'un mette les mains sur ma tête. Je ne veux plus que n'importe qui impose les mains sur ma tête. Ma fille est partie à la fac cette année. Elle a une ville plus éloignée que moi. Elle a presque 2 heures de route de la maison. Et je peux vous dire, quand je suis allée bénir sa maison, je suis allée prier avec elle. On a prié pour sa rentrée, on a prié, parce qu'en plus son anniversaire tombe en période de rentrée scolaire. Quand je mets les mains sur elle, elle sait qui je suis. Elle laisse que j'impose les mains. Et même c'est elle qui m'a dit, l'année dernière, t'as venu, t'as prié, t'as pas ramené l'huile bénite. Elle m'a dit ça, l'huile bénite, c'est comme ça qu'elle appelle, l'huile d'onction. J'ai dit, l'année dernière, j'y ai pas pensé, je crois. J'ai dit, mais elle est quelque part, l'huile d'onction. Il faut que je la cherche. Donc, je l'ai cherchée, je l'ai trouvée. J'ai fait comme dans la Bible, quand ils ont mis le sang d'aspersion sur les linteaux et tout ça. Et j'ai fait ça sur sa porte. L'année dernière, j'avais prié, mais j'avais pas fait ça. Après, j'ai donné des paroles de bénédiction, etc. Vous ne pouvez pas laisser n'importe qui vous toucher. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans n'importe quel lieu. Si vous pensez que vous devez marcher avec les gens pour faire plaisir aux gens, vous allez vous rendre compte que Dieu ne va pas rendre témoignage de vous. Des fois, vous n'allez même pas vous rendre compte que la situation est catastrophique. Pourquoi? Parce que vous continuez à vivre, parce que Dieu ne vous a pas frappé, Dieu ne vous a pas chassé, Dieu ne vous a pas fait quelque chose, parce que la Bible dit que Dieu est patient. Dieu utilise beaucoup la patience avec vous. C'est ce que Jonas dira à Dieu. Quand Dieu va lui dire, va chez les Nénivites, va leur dire s'ils ne se repentent pas, voilà, je vais frapper. Jonas, à un moment donné, il ne veut pas le faire, etc. Enfin, il y a toute une histoire. Et à un moment donné, il va dire, je ne voulais pas le faire parce que je sais que tu es lent à la colère et riche en bonté, ou quelque chose comme ça. Je sais que tu les aimes, c'est pour ça que tu m'as envoyé les prévenir, parce que tu ne veux pas vraiment les frapper. Tu veux qu'ils se repentent. Ils vont se repentir. Et Jonas n'est pas content qu'ils se repentent, parce que Jonas avait un bif avec ce peuple-là. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Et Jonas voulait que Dieu les frappe. Donc, si je ne les préviens pas, ils ne vont pas se repentir. S'ils ne reprennent pas, Dieu va les frapper. C'était ça le plan de Jonas. Mais Dieu
voulait les sauver. D'accord? Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte de fruits, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous voulez que Dieu vous émonde. Vous voulez que Dieu vous donne des leçons. Vous voulez même que Dieu vous châtie. Pourquoi? Parce qu'il le fait pour votre bien, pour votre salut. Parce qu'après, dans cette histoire, il peut rendre témoignage de vous. Après, Job s'est bagarré avec Dieu. Oui, Seigneur, c'est toi qui me fais ci, c'est toi qui me fais ça. À la fin, Dieu va se fâcher avec lui. Tu étais là quand j'ai créé le ciel, tu étais là, viens, on va s'asseoir, on va discuter. Mais à la fin, Dieu a rendu témoignage de Job. Dieu a dit, voilà mon... D'ailleurs, Dieu, il est parti rendre témoignage de Job à Satan. Souvenez-vous, le début de cette histoire, c'est Dieu parle avec Satan. Satan, d'où reviens-tu? Je me promenais. Oh ouais, mais tu sais, Job, c'est pas pour rien qu'il est ami avec toi, hein, parce que s'il n'est pas ami avec toi, parce que tu le protèges. Et je vous avais déjà dit à plusieurs reprises comment il sait ça, parce qu'il a essayé, c'est que ça n'a pas marché, parce qu'il sait que Dieu le protège. Et Dieu va lui dire, ah, tu veux mon serviteur Job? Tu étais en train de le hyper. Tu as vu mon serviteur Job? Et à la fin, il va refaire la même. Il va remettre Job à sa place où il était censé être. Quand Dieu t'émonde, tu vas passer par des étapes difficiles. Job est passé par des étapes difficiles. Dieu voulait que Job se confie en lui. Il y avait d'autres choses que que Job devait apprendre dans toutes les souffrances par lesquelles il est passé. Mais une des choses qu'il devrait reconnaître, c'est reconnaître que Dieu est Dieu. Quand il y a eu la période de Covid, le Seigneur un jour me dira, dis à mon peuple qu'ils ont failli. Je voulais que dans cette situation, ils reconnaissent que je suis Dieu. En ceux qui ont eu peur, qui ont paniqué, moi je bénis le Seigneur parce que j'ai eu la grâce de savoir en amont qu'il y avait une pandémie. Personne ne parlait de pandémie, personne ne savait si c'était une pandémie. Le Seigneur m'avait dit que c'était une pandémie. Le Seigneur m'avait dit, tu vas attraper le Covid, ta fille va attraper le Covid, ta soeur va attraper le Covid. Il m'a montré ça dans un rêve d'une façon... Il y avait des détails dans ce rêve qui ne concernaient pas que le Covid, qui concernent aussi la guerre. Parce que ma soeur me l'a rappelé il y a quelques jours. Tu te rappelles que tu avais rêvé qu'il y avait à avoir une guerre en France? Il y avait un truc avec la France. Parce que je voyais des chars de guerre dans les rues. Je sais que c'était symbolique d'une histoire de guerre. En tout cas, le Seigneur a prévenu. Le Seigneur a parlé. Vous avez failli. Vous avez failli en tant que mon peuple. Comment vous voulez que Dieu rende témoignage de vous si vous ne marchez pas dans sa présence, si vous ne marchez pas dans sa parole, si vous ne marchez pas dans ce qu'il vous dit? Vous êtes les sarments, et il est le cep. La Bible dit dans ce texte, sans lui on ne peut rien faire. Verset 4, demeurez en moi, je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Je vous dis très souvent, vous ne pouvez pas faire les choses de Dieu sans Dieu. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans Dieu. Demeurez en moi, je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits. Porter de fruits, selon le Seigneur, ça ne veut pas dire que le monde va vous aimer. Ça ne veut pas dire que vous allez faire ami avec les gens. Ça ne veut pas dire que les gens vont forcément vous respecter. Ça ne veut pas dire ça. Moi, l'endroit où je vis actuellement, il y a plusieurs personnes qui m'apprécient énormément. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas eu de problème ici. D'accord? Si vous portez beaucoup de fruits, verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Là, ce verset, on l'interprète souvent en parlant de l'enfer. Mais le verset dit, il sèche, puis on ramasse les sarments, on le jette au feu et il brûle. C'est important, parce qu'on va voir la deuxième partie. Je pense que la deuxième partie, je la ferai peut-être la semaine prochaine, sur l'orgueil. Celui qui est censé demeurer en Christ, porte du fruit, n'est pas censé sécher. Si vous sentez que vous avez une vie sèche devant le Seigneur, que vous séchez, vous êtes desséché, allez vous abreuver à la source. Le Seigneur va dire, il est comme un cyprès planté comme au courant d'eau qui porte des fruits tout le temps. Vous ne pouvez pas porter du fruit un coup là, un coup là-bas. Jésus va maudire le figuier.
Parce que Jésus attend que le figuier porte du fruit. Vous allez expliquer naturellement que oui, c'était pas la saison, parce que pourquoi Jésus l'a maudit, il n'a rien fait, le pauvre. Pauvre figuier. Mais si c'est lui qui t'a créé, n'oubliez pas que Jésus est la parole. La parole a parlé. L'eau s'est solidifiée pour que Jésus marche dessus. Jésus a parlé au figuier. Le figuier n'a pas obéi. Le figuier a dit, moi je dis que c'est pas maintenant. T'as rien à me dire. Jésus l'a maudit. On verra tous ces textes de malédiction. Vous ne voulez pas sécher. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Pourquoi? Parce que quand vous marchez en intimité avec Dieu, vous savez ce que vous devez demander à Dieu. Dieu n'exauce pas toutes vos prières. Ce texte ne veut pas dire tout ce que vous allez demander à Dieu, comme ça, ce qui vient vous par la tête, Dieu va vous exaucer. C'est pas ça que ça veut dire. Il faut regarder la Bible et comprendre et faire des concordances de textes, vous allez comprendre que c'est quand vous demandez les choses selon la volonté de Dieu, qu'il n'y a rien qui va vous être refusé. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a appris, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, enfin je ne sais plus, il y a quelque temps déjà. Il y a une particularité par exemple avec les prophètes. Les prophètes sont des gens qui sont censés être tout le temps près du cœur de Dieu. Dieu leur dit des choses, Dieu leur fait faire des choses. Et les prophètes, c'est des gens qui sont censés être, qui sont pas censés être égoïstes, qui sont censés prier pour les autres. Et souvent, ils sont dans la cible. Souvent, les prophètes, quand ils prient, Dieu exauce. Parce qu'ils sont la bouche de l'Éternel. Parce qu'ils ne font pas normalement n'importe quoi. Très souvent, c'est des gens, quand ils parlent, il se passe des choses. J'ai eu l'expérience tout au long de ma vie chrétienne. À chaque fois, on m'a souvent dit, moi, j'aime pas quand tu dis certaines choses parce que ça se passe toujours. Même des païens m'ont dit ça. Je suis quelqu'un qui fait très, très, très attention à ce que je dis. Ça ne veut pas dire que je réussis toujours, mais je fais très, très attention à ce que je dis. Je ne maudis pas les gens. C'est arrivé une fois, il y a très, très longtemps. D'ailleurs, c'est bizarre que le Seigneur ne m'ait pas repris. Il y a quelqu'un qui était vraiment, je crois que la personne était possédée. C'est pas possible. La personne faisait du mal à quelqu'un, tellement mal. J'ai dit, Seigneur, frappe-le. Je sais pas ce qu'il est devenu parce que c'est pas quelqu'un qui était dans mon entourage. C'est quelqu'un de mon entourage qui connaissait ce quelqu'un qui faisait du mal à quelqu'un d'autre. Qui m'a expliqué la situation. Et je suis allée en prière, j'ai dit, Seigneur, frappe-le. Cette personne a besoin d'être à genoux. Savoir que tu es Dieu, qu'on ne joue pas avec la vie des gens. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. L'exemple de ce que je viens de vous dire, une des illustrations du fait que vous ne pouvez pas prier n'importe quoi, c'est l'exemple de Salomon. Dieu va aller parler à Salomon dans un rêve. Quand vous êtes endormi, il n'y a plus d'interaction avec votre corps et votre âme. Les deux dorment. Personne ne peut venir vous dire, oh, t'as pas repassé ton linge, t'as pas fait ci, oh, tu vois telle personne. Non. Normalement, j'ai une série sur les rêves qui va arriver. Je veux vraiment faire ça bien. Il faut que je prépare ça bien. J'ai déjà des idées, j'ai déjà des choses mises en place, mais je veux vraiment faire ça bien parce que c'est très très important les rêves. Salomon dort. Quand tu dors, tu es le vrai toi. D'accord? C'est le vrai toi qui interagit avec la divinité, avec Dieu. C'est le vrai toi. Salomon ne pouvait pas dire, oh, faire l'hypocrite ou je sais pas. Le cœur de Salomon se révèle quand il dort. Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu veux? Salomon va demander la sagesse. Pourquoi? Les intérêts de Dieu. Salomon va expliquer à Dieu, moi je suis jeune, tu m'as mis là, c'est toi qui m'as appelé à ce ministère, à ce trône. Si tu veux que je conduise ton peuple, je ne peux pas le faire sans toi. C'est ce que Jésus vient de dire dans le texte que nous sommes en train de lire, là, maintenant, sur le cep et les sermons. Je ne peux pas conduire ton peuple sans ta guidance, sans ton aide. Donne-moi la sagesse pour que je puisse conduire ce peuple là où tu veux que je le conduise. Et Dieu va lui dire, ah, puisque tu as en fait mis mes intérêts en premier, par rapport à ce que toi, il aurait pu vouloir de l'argent, de la richesse, plein de trucs, encore plus de puissance, je ne sais pas. C'est pas ce qu'il a demandé, il a demandé la sagesse. Et Dieu va lui dire, puisque c'est ce que tu as demandé, tu as pensé à mes intérêts avant les tiens, non seulement je vais te donner la sagesse,
et je vais te donner tout le reste. C'est ce que la Bible dit quand elle dit « Cherchez premièrement d'abord le royaume des cieux, et sa justice et toutes les autres choses vont vous donner par-dessus. » Vous n'aurez même pas besoin de demander. Vous n'aurez même pas besoin de demander. C'est comme un ambassadeur, je vous ai déjà pris cet exemple, un ambassadeur qui est envoyé dans un pays. N'oubliez pas que la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Qui est envoyé dans un pays, cet ambassadeur ne peut pas partir comme ça et avec ses propres fonds. Son pays, qu'il envoie dans un autre pays, va pourvoir à son logement, plein de choses. Il ne part pas comme ça. Et quand Dieu nous envoie, il nous précède, il nous prépare, il nous équipe, il nous donne la provision. C'est important de savoir ça. D'accord? Salomon a vu les intérêts de Dieu. Dieu l'a béni. Après Salomon est parti en cacahuète. Mais le principe ne change pas. Le principe reste toujours là. D'accord? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, verset 8, et que vous serez mes disciples. Pourquoi Dieu vous aime pour que vous ressembliez à Christ? Pourquoi Dieu veut que vous ressembliez à Christ? Vous devez être les disciples de Christ. Les disciples de Christ font comme Christ, vivent avec Christ. Les disciples de Christ, quand Jésus était sur la terre, ils vivaient avec Jésus. Ils vivaient pas chacun, ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Parce que tu peux pas appeler quelqu'un maître à l'époque si tu ne vis pas avec ton maître. C'est pareil avec les prophètes. Ceux qui étaient les serviteurs des prophètes vivaient avec les prophètes. Ils allaient plus dans leur maison, c'était fini. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de vie, hein, mais leur vie, c'était de suivre les enseignements de leur maître. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurer dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Le caractère premier de Dieu, c'est l'amour. Et Dieu veut que nous nous aimions et que nous aimions les autres. Quand le Seigneur me montre que telle personne est en train de vriller, telle personne allait dans ce sens, ma réaction le matin, c'est pas de dire « Oh, voilà, cette personne m'a fait ça ou il s'est passé ça, ah, c'est bien fait. » Non. L'amour de Dieu qui est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit fait que j'ai mal, je veux pas. Il y a des gens qui m'ont traumatisé dans ma vie, sérieusement traumatisé, qui m'ont fait énormément de mal. Pour autant, je prie pour leur salut. Pour autant, je prie que Dieu les aide. Il ne s'agit pas de moi. J'ai envie de dire, Dieu s'en fiche, entre guillemets, de moi. Moi, je vais demeurer dans l'amour de Dieu. Parce qu'à la fin, je ne veux pas que le Seigneur me dise, je ne t'ai point connu. Le caractère premier de Dieu, c'est l'amour. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier, dit la parole de Dieu. Si vous vous dites que vous êtes des chrétiens et que vous n'aimez pas ni vos frères chrétiens, ni les païens, vous n'êtes pas de Dieu. Parce que la particularité du chrétien, c'est d'aimer les autres. C'est pas de venir prouver que tu es chrétien, prêcher les gens que tu es chrétien, venir faire des miracles. Parce que à la fin, quand Jésus va dire « Je ne t'ai point connu », les gens vont dire « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom, n'avons pas... » Ils vont faire plein de choses. Et Jésus pourtant va leur dire « Je ne vous connais pas. Je ne vous ai même pas connu. Vous n'étiez jamais avec moi. On n'était jamais ensemble. » Et pourtant, toi, t'es convaincu sur la terre que tu marchais, tu roulais pour Jésus. Ton pied, mon pied. Mais tu n'as pas d'amour envers ton frère ou ta sœur. Ou envers même l'humanité. Quand Jésus est parti mourir à la croix, il n'est pas allé mourir pour les gens bien. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire. Il va dire, moi, je ne suis pas venu pour les bien portants. Sous-entendu, ceux qui se croient bien portants. Parce que beaucoup d'entre vous, croyez que vous êtes bien portants. Il a dit, je suis venu pour les malades. Sous-entendu, ceux qui reconnaissent qu'ils sont malades, ils ont besoin de moi. Donc, si vous êtes dans cette situation, vous avez l'impression que, moi je suis bien. Je vous en ai parlé il y a quelques temps d'une sœur qui est décédée récemment, il y a quelques mois. Et malheureusement, j'ai eu un dernier mauvais souvenir d'elle. Elle est décédée d'un cancer. Et j'envoyais des messages d'exhortation parce que c'est ce que le Saint-Esprit me demandait de faire à l'époque. Encore une fois, je ne savais pas que j'étais appelée au ministère. Et un jour, elle m'écrit, elle me dit, mais arrête de m'envoyer des messages. Si vraiment c'est Dieu qui parle à travers toi, il va te dire de t'adresser à une personne particulière. Mais le Seigneur le faisait. Quand j'avais quelque chose de particulier à dire à quelqu'un, Seigneur m'utilisait pour aller dire quelque chose de particulier à quelqu'un. C'est pas parce que dans cette saison, le message ne te concerne pas qu'il ne te concernera jamais. Enfin bon. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour.
Il garde les commandements sans peur. Il démontre l'amour. C'est pour ça que la Bible dit, je rends témoignage, le texte de base, je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi aussi. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre quelque part pour me le dire. Il y a plein de gens qui suivaient Jésus pour les pains et les poissons. Il y a plein de gens qui suivaient Jésus pour son enseignement qui était extraordinaire, très bien. Et quand Jésus a commencé à dire, prenez ceci est mon corps, prenez ceci est ma chair, les gens ont dit, oh, on n'est pas des cannibales. Quand Jésus commence à être exigeant, les gens ont fui. Parmi tous ces gens qui ont cru, il y a un message qui vient dessus, il y en a parmi eux qui ont crucifié Jésus. Ne soyez pas de ceux qui foulent le sacrifice de Jésus à la croix. Verset 12, Jean 15, 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Quand la Bible dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, c'est pas dépendant des circonstances. C'est pas dépendant même de l'attitude de la personne envers toi. C'est pas dépendant de si la personne t'attaque, ça. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas quand vous avez affaire à des gens toxiques, pour montrer que vous les aimez, vous devez rester avec eux. Non, c'est pas ça l'amour. Il y a des situations où Jésus s'est levé et il est parti. Vous n'avez pas besoin d'être en contact avec des gens toxiques, mais vous devez les aimer. Et les aimer, la façon de prouver que vous les aimez, c'est de prier pour eux. Toujours chercher, la Bible dit, chercher la paix tant qu'elle dépend de vous. Il y a des moments où elle ne dépend pas de vous. Il y a des gens qui vont vous mettre dans des situations où vous devrez vous éloigner tout simplement. Mais ça, en collaboration avec le Saint-Esprit. Parce que des fois, vous êtes offusqué de certaines choses et vous pensez que c'est l'autre qui est en tort et vous ne savez pas vous remettre en question. Moi, j'ai le défaut inverse, je me remets trop vite en question. On me l'a déjà dit plusieurs fois. Nadia, ce qui est problématique avec toi, c'est que ta première réaction, c'est de te remettre en question, qu'est-ce que tu as fait? Et après, quand je réfléchis, je sais que j'ai rien fait. Fondamentalement, là-bas, je sais que j'ai rien fait. Mais je me dis quand même, peut-être que j'ai eu une attitude ou j'ai eu des propos qui ont fait que cette personne a réagi comme ça. Tu te rends compte que, bah non, c'est juste que bon. Comme je disais à ma sœur, et je vous ai dit tout à l'heure, il faut qu'on vous déteste parce que vous êtes des chrétiens. On ne doit pas vous détester parce que vous avez un sale caractère, vous avez une longue bouche, vous parlez mal aux gens, vous n'êtes pas poli, vous êtes irrespectueux. Et des choses qui n'ont rien à voir avec le caractère de Christ. Rien à voir. Vous dites, ouais, on m'attaque parce que je suis chrétien. C'est parce que je suis chrétien. C'est parce que je suis chrétien, je parle de Jésus. Donc c'est pour ça qu'on m'attaque. Non, ça n'a rien à voir. C'est parce que vous avez un sale caractère. Il vaut mieux que Christ vous émonde, que le Seigneur vous émonde. Ils enlèvent toutes ces choses-là qui ne vont pas chez vous. Pour que vous puissiez ressembler à Christ. Comme j'ai dit, l'amour ne dépend pas de ce qu'on vous fait ou des circonstances. Les gens peuvent vous attaquer. La Bible dit qu'on n'a pas à combattre la chair et le sang. Parce que la chair et le sang, je suis partie une jour au magasin, les gens qui se la comme ça, ils t'insultent pour rien. Je vais vous raconter l'histoire. Enfin, je ne vous ai même pas raconté l'histoire, mais je vous ai dit, quelqu'un vient chez moi à 21 h et m'insulte. En plus, il me dit, je t'aime pas, toi. Je regarde, je dis, mais tu as le droit de ne pas m'aimer. Mais par contre, j'aime pas ton attitude. J'aime pas ton comportement là. J'ai pas à ne pas aimer la personne. Je peux pas lui dire toi aussi je t'aime pas parce qu'il m'a insulté. Parce que c'est pas que ça qu'il a tenu comme propos. Il avait choqué ma fille. Je t'aime pas. C'est quelqu'un, j'avais aucun problème avec. C'est un voisin. C'est un voisin. Tu veux que je fasse quoi? Je vais pas l'insulter. J'ai prié, c'est tout. J'ai demandé au Seigneur la guidance, comment je dois me comporter. Puis ils ont décidé d'avoir les attitudes suivantes. Moi, ça ne dépend plus de moi à ce niveau-là. Restons dans notre coin, on est des voisins. Je vous ai dit que cette semaine, je vais parler du fait que Dieu rend témoignage de nous. Le gros morceau qui va venir, c'est sur l'orgueil. Pourquoi? Je vais un peu faire l'introduction aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'orgueil, en fait, en tant qu'enfant de Dieu, déjà, c'est un péché. On sait que c'est un péché. Et la première personne chez qui Dieu a vu ça, c'est chez Satan. Et d'ailleurs, on va utiliser ce texte d'Ézéchiel. Je crois que c'est Ézéchiel 28. Dieu déteste les orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il a vu ça chez Satan. L'orgueilleux, c'est pour ça que je vous ai pris ces deux exemples en présentation. C'est celui qui va marcher avec Dieu, qui va se sentir, mais en fait, la place où je suis, c'est pas normal. Je suis mieux que ça.
C'est vrai qu'il faut connaître votre valeur. Moi, je suis quelqu'un, il y a une personne en particulier à qui je fais ça. Je ne le fais pas avec tout le monde, parce que je sais avec qui je peux faire ça. Qui vient me dire, oh là là, t'es très belle. Je sais. Si quelqu'un vient me dire, t'es très intelligente. Merci. Ça dépend de qui. Quand c'est quelqu'un dans la rue qui me dit ça, je dis juste merci. Mais il y a des personnes en particulier, quand elles viennent me dire ça, c'est pas de l'arrogance, c'est pas de l'orgueil. Je sais. Parce que le Seigneur m'a déjà donné ce truc de savoir que je suis une belle créature. Que je suis une personne de valeur. Que je suis d'une... En fait, ma valeur ne vient pas de ce que tu vas me dire. Ça va me faire plaisir, oui. Mais ma valeur, je la tiens du Seigneur. Parce qu'il se peut que je sois une très bonne personne selon toi, mais que le Seigneur vienne me dire en arrière, j'aime pas ce que tu viens de faire, j'aime pas ton attitude. Et ça m'est arrivé déjà. Moi, je pense que, ouais, là, j'étais bien, j'ai bien réagi. Et le Seigneur m'a dit, non, non. C'est important de comprendre que, quelles que soient les attaques que vous vivez, Dieu va rendre témoignage de vous. Parce que le Saint-Esprit habite en vous. Maintenant, posez-vous la question, est-ce que le Saint-Esprit habite vraiment en moi? Est-ce que le Saint-Esprit peut attester que je suis enfant de Dieu? Parce que certains d'entre vous pensez que vous êtes enfant de Dieu. Mais vous ne portez pas les bons fruits. Ou vous ne portez pas de fruits. Jésus dira en parlant des faux prophètes, on les reconnaîtra à leurs fruits. Et on a parlé du cep et des sarments aujourd'hui. On les reconnaît à leurs fruits. On reconnaît de qui tu es aux fruits que tu portes. Le caractère de Christ demeure en toi, se révèle parce que tu le montres. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire semblant de montrer des choses. Nous sommes dans la fin des temps. On a besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas marcher à l'aveuglette. Dans le monde dans lequel on vit, vous ne pouvez pas marcher à l'aveuglette. Vous avez besoin que le Saint-Esprit, que Dieu rende témoignage de vous. Vous ne pouvez pas marcher comme des brebis égarées, comme des brebis sans berger, dit la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas. Et dire que vous avez un maître, et dire que vous avez un berger, et dire que vous avez un père, mais vous n'écoutez pas. Le Seigneur Jésus, il dit, c'est lui qui écoute et qui demeure dans ma parole, c'est lui qui est mon disciple. C'est lui qui écoute ce que mon père qui m'a envoyé, et celui-là m'appartient. Si vous faites à votre tête et vous dites que vous êtes chrétien, Dieu va vous donner des commandements, aimer, pardonner, etc. Et vous ne le faites pas parce que vous voulez vous accrocher à une idée de « Non, moi je suis plus chrétien que chrétien, mais tu vas aller en enfer. » Ça, c'est un truc que je déteste entendre. Je déteste entendre quelqu'un poser un verdict sur quelqu'un. Tu peux dire, « Repends-toi, mon bien-aimé, réponds-toi, ma bien-aimée. » Parce que si tu ne te repens pas, tu es en train de prendre un mauvais chemin. Et je veux vraiment qu'on soit ensemble dans la gloire avec le Seigneur. Je parlais récemment de quand je vais quitter sur la terre. C'est pas la première fois que j'aborde cette thématique, mais bon, cette semaine on a parlé de la mort avec ma fille, après j'en ai parlé avec ma soeur. Ces deux personnes, ils ne peuvent pas accepter l'idée que je puisse partir de cette terre. Non, 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 tu vas vivre 110 ans, au moins. Vous avez besoin de Jésus, c'est pas de moi que vous avez besoin. Je comprends, le côté c'est rassurant, etc., mais vous avez besoin de Jésus. Ce qui est important, c'est de marcher selon les principes divins. Ce qui est important, ce n'est pas de donner une impression, une image de piété. Donner, tellement, même pas donner, dégoûter les gens de s'approcher du christianisme parce que vous ne démontrez pas l'amour. Vous pouvez dire la vérité, mais dans l'amour. Vous pouvez expliquer aux gens, vous ne pouvez pas le faire avec n'importe qui aussi. Par exemple, vous voulez reprendre un frère et une sœur. Dans l'amour. Ça va arriver, ça peut arriver. Personnellement, je pense que c'est le ministère de prophète qui veut ça. Et dans le ministère de prophète, il y a une partie correction. Ça m'est arrivé que le Seigneur me dise d'aller corriger quelqu'un comme ça, cette attitude. Comme Nathan, les prophètes, le Seigneur va les envoyer, leur dire, va t'arriver ça, si tu fais pas ça, si tu fais pas ça. Donc oui, ça m'est arrivé aussi ça. Et quand le Seigneur ne me demande pas d'aller faire ça, je ne peux pas venir juger ou condamner les gens. Le texte de Jean 8, 12, 8, qu'on a vu en texte de base, Jésus va dire, vous jugez selon la chair.
C'est-à-dire selon vos standards à vous. Quelqu'un m'a blessé, œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un m'a fait ça, ah, voilà, je vais me comporter comme ça. On verra le texte de fin, de conclusion. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Galates 5.20, je crois qu'il dit ça. Non, c'est 5... ah, je crois que c'est... en tout cas, c'est dans Galates. C'est Galates 2.20. 2.20. Qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si c'est Christ qui vit, c'est plus toi qui vis. Si c'est le Saint-Esprit qui te conduit, il y a des comportements que tu ne peux pas te permettre d'avoir. Parce que les morts n'ont pas de mot à dire dans les affaires de Dieu. Les morts sont censés, les morts en Christ en tout cas, sont censés obéir à leur maître, à la voix de leur maître. Ils ne sont pas censés être offusqués. C'est vrai que c'est un peu compliqué ce que je suis en train de dire là. Mais en tout cas, ils écoutent ce que le Seigneur dit. Et bien aimés, la semaine prochaine, on va parler, on va aborder cette partie qui dit « Ne laissez pas l'orgueil vous priver de votre héritage ou de vos bénédictions ». Toujours en fait avec le rapport de Dieu rend témoignage de vous. Je vous ai donné les deux exemples. Le fil conducteur est toujours là. C'est que, en fait, Dieu ne va pas rendre témoignage des orgueilleux. Parce que les orgueilleux, souvent, ils croient qu'ils marchent avec Dieu. Je parle des orgueilleux chrétiens. D'accord? On est en train de parler des chrétiens. Et c'est eux qui amènent les gens à fuir la foi. J'ai failli quitter la foi à plusieurs reprises dans ma vie à cause de chrétiens qui m'entouraient. Mais heureusement, je bénis le Seigneur. Il y a une chose que je dis souvent, il y a une bonne chose que ma mère a faite dans ma vie. Un, elle m'a donné la vie. Deuxièmement, elle m'a amené à l'église depuis très très jeune. Ça fait que, quand je me suis éloignée et quand j'ai voulu revenir, j'avais une base. Parce que j'ai grandi dans l'église. Je servais à l'église très très jeune. Je chantais, je faisais le ministère quand j'étais très très jeune. Et c'est resté. Quand je me suis éloignée de Dieu, le jour où je suis revenue, je me suis rappelée de ça. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit vous rappellera ces choses. Je me suis rappelée de ça et je suis revenue. Mais ce n'est pas grâce aux gens qui m'ont élevée. Si je m'étais penchée sur des personnes qui sont responsables dans la foi, etc., je me serais éloignée de Dieu. Vous ne devez pas vous fier à ce qu'on vous dit. Fiez-vous à Dieu. Dieu est fidèle. Il ne vous permettra pas que des choses... La Bible dit, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu ne va pas vous permettre d'arriver à vivre des choses que vous ne devez pas vivre. Job n'a pas décidé qu'est-ce qui était dur pour lui. Je pense que tout ce que Job a vécu, il aurait pu dire, la Bible dit, tu ne peux pas être tenté au-dessus de ce qui est... Mais il ne savait pas ce qui était plus fort que lui. Dieu l'a fait traverser ça. Vous ne savez pas jusqu'où vous êtes capable de lui, d'aller avec Dieu. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs. Car c'est lui qui écrase nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais pour ça, il faut que nous marchions avec lui. Pour qu'il puisse venir dire, rendre témoignage de nous. C'est-à-dire que les gens vont même faire des choses. Il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont dit, mais non, Nadia, non. Nadia, non. Même qui vont aller pour moi. Mais qu'est-ce que, même à l'école, je vous dis, même au lycée, le prof, il avait posé la question juste parce que j'ai explosé, parce que la personne, mais vraiment, la personne était possédée, je pense. Qu'est-ce que tu lui as fait? Cette fille est tellement calme, en parlant de moi. Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'elle explose comme ça? C'est même pas dit, Nadia a explosé, Nadia, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ce comportement? T'as pas le droit de comporter comme ça? Non, 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 il a dit à la fille, qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu lui as fait? Quand vous avez la faveur de Dieu dans votre vie, même quand on vous attaque, quand Dieu rend témoignage de vous, ça ne veut pas dire qu'on ne vous attaque pas. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des bricoles, je vous ai donné tout plein d'exemples. Mais ça veut simplement dire que vous avez la faveur de Dieu. Ça veut dire que Dieu marche avec vous. Ça veut dire que Dieu ouvre et ferme les portes pour vous. Des fois, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Des fois, il y a une porte que vous voulez que ce soit ouverte, Dieu la ferme. Et vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Vous avez besoin d'avoir confiance en Dieu. Soyez bénis.